Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue à cette session d'info sur la radio-télé. Voici l'homme, mais avant tout, voici les sommaires. Le Premier ministre Bruno Tshibala a répondu cet après-midi à l'interpellation du député Henri Thomas Lokondo sur le retard du dépôt du projet de finances. Enfin, en sport, le FC Renaissance du Congo a battu cet après-midi Alphéron Jarzo et occupe provisoirement la tête du classement de la zone ouest. Le détail dans ce journal avec Sylvain Bemba. Débutant ce journal par la politique, le Premier ministre Bruno Tshibala Nzenze a répondu aujourd'hui à l'interpellation du député Thomas Lokondo sur le retard du dépôt du budget des lois des finances à l'Assemblée nationale. Eric Mfikou nous en dit plus. Il était cet après-midi devant la représentation nationale pour répondre à l'interpellation initiée par les députés de la majorité Henri Thomas Lokondo. Le chef du gouvernement, Bruno Tshibala Nzenze, a remercié l'interpellateur et il a encouragé la jeune démocratie à exercer. Dans son bref discours, le Premier ministre a invoqué certaines contraintes expliquant le retard du dépôt de ces projets de la loi des finances à l'Assemblée nationale, entre autres les chevauchements du calendrier budgétaire 2017-2018 et budget de la CENI. Après son intervention devant les élus du peuple, le président de la Chambre basse, Obeminaku, a ouvert le débat. Plus ou moins 10 députés ont défilé à la tribune du Congrès pour réagir aux réponses du Premier ministre, dont la plupart n'ont pas été satisfaits. Pour l'initiateur de l'interpellation Henri Thomas Lokondo, si dans un pays on ne sait pas respecter la Constitution, rien ne marchera. Rappelons que ce projet de loi de finances a été toujours déposé au mois de novembre de chaque année à la Chambre basse du Parlement. Signalons qu'après l'intervention des élus du peuple ainsi que la réponse du chef du gouvernement Henri Thomas Lokondo, initiateur de cette interpellation, exige la démission de Bruno Tshibala dans les 72 heures qui suivent par manque de leadership. Le président du Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre, Joseph Olengankoy, a tenu hier une importante séance plénière ordinaire autour des deux principaux points, à savoir la décrispation politique et les processus électoraux. Suivez ces commentaires. Et concernant les premiers points relatifs à la décrispation politique, d'Olengankoy a exprimé la question de la libération des prisonniers politiques. Il promet de s'impliquer pour que tous les cas emblématiques évoqués au centre interdiocésain recouvrent la liberté. Il s'agit des jeunes Domin Dongala, Jean-Claude Mouyambo, Franck Diongo et Moïse Katumbi. Quant à la restriction des manifestations publiques, les syndicats demandent au gouvernement de respecter les droits des manifestés et des mouvements, rappelant que cette disposition est garantie par la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo. Olengankoy annonce la création d'une mission dite de décrispation dont il sera lui-même président pour plaider les cas des personnalités politiques si haut cités auprès du gouvernement, particulièrement le ministre de la Justice et garde des Sceaux, afin qu'elles recouvrent pleinement leur liberté. L'objectif étant de restaurer un climat de paix et de confiance mutuelle en cette période préélectorale. La Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, et l'ONI Femmes ont organisé un atelier de 2 jours, c'était les lundis 20 et les mardis 21 novembre, pour l'actualisation du plan de mise en œuvre de la stratégie genre et élection. Suivez ces commentaires. La cérémonie d'ouverture était présidée par les rapporteurs, représentants du président de la Commission électorale nationale indépendante, Ekone Nanga. Plusieurs membres de différentes structures féminines ont pris part à cet atelier, entre autres la présence du délégué de son Excellence, Madame la Ministre en charge du genre, enfants et familles, et du représentant adjointe d'Eloni Femmes. Celle-ci vise la promotion de la participation des femmes au processus électoral en cours en RD Congo. Les travaux techniques après la cérémonie d'ouverture étaient présidés par Madame Elodie,
membre de l'Assemblée plénière de la CENI. À la fin, la chargée des programmes participation politique et leadership féminine à l'ONU Femmes, Catherine Adimba, appelle toutes les femmes de la RD Congo à se mobiliser pour participer au processus électoral suivant les calendriers électoraux publiés par la CENI. Vente de migrants, la RD Congo a réagi par son ministre des Affaires étrangères, Léonard Okitundu, qui demande à Tripoli les rapatriements de tous les Congolais vivant en Libye. Suivez ses commentaires. Après la diffusion la semaine dernière du documentaire choc de la chaîne de télévision américaine CNN, Kinshasa a réagi par son ministre des Affaires étrangères, Léonard Okitundu, qui demande le rapatriement des Congolais en séjour en Libye et souhaite par ailleurs que la question migratoire soit prioritairement inscrite à l'ordre du jour lors du prochain sommet Afrique-Europe dont les assises seront tenues à Abidjan. D'autres pays ont fait preuve d'humanisme en étant touchés par ce qui se passe en Libye et ont d'ores et déjà rappelé leur ambassadeur le cas du Burkina Faso. Rappelons que cette situation qui prévaut en Libye est un regain de la traite négrière qui refait surface en plein XXIe siècle de manière fracassante. Au moins 56 personnes tuées au cours des manifestations en RD Congo entre avril et octobre 2017. C'est ce qui ressort du rapport de la conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, un sigle qui a déployé des 100 observateurs pendant 6 mois dans les grandes villes du pays. Des précisions dans cet élément, suivez. D'après ce document qui porte le monitoring des manifestations et réunions publiques en République démocratique du Congo, au moins 52 des victimes de ces manifestations ont été tuées par balle, une par gaz lacrymogène et 3 policiers tués par les manifestants. Ces rapports réalisés par Justice et Paix, une structure technique de la CENCO, relèvent également que les manifestations et réunions publiques organisées par le parti politique de la majorité présidentielle MP en sigle, ainsi que celles de partis politiques de l'opposition partie prenante au gouvernement qui soient déroulées en toute quiétude. Par contre, les évêques notent également un contraste. D'un côté, le marche et réunions publiques organisées par des partis politiques de l'opposition, des organisations de la société civile, ainsi que des mouvements citoyens ont été interdites, dispersées, étouffées, souligne la CENCO. De l'autre côté, celles organisées par la majorité se déroulent elles en toute quiétude. Les rapports recommandent notamment aux autorités congolaises d'observer le régime d'information relatif à la liberté des manifestations publiques consacrées par la Constitution de la RDC et exhortent les organisateurs de manifestations publiques à veiller au respect de règles relatives à la liberté des manifestations publiques. Le rassemblement vient de déclarer sa marche initialement prévue le 28 novembre au 30 novembre 2017. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a été officiellement saisi par un des sociétaires du rassemblement, Martin Fayoulou. Dans sa correspondance, Martin Fayoulou a fait observer cette marche partira du siège de leur parti politique vers l'esplanade située entre le boulevard Triomphal et l'avenue de l'enseignement par cette démarche, la méga plateforme. Des précisions dans nos prochaines éditions. Parlons aux sociétés, la quasi-totalité des routes dans la ville province de Kinshasa se trouve dans un état de fluctuer. Les cas pour la direction Kintaku dans la commune de Matete. Il faut circuler à Kinshasa pour s'enquérir de la réalité de certaines routes. Le manque de descente sur le terrain de certaines autorités, beaucoup de réalités leur échappent, alors que plusieurs routes se trouvent dans un état de délabrement très avancé. Le cas de la grande direction de Kintaku, le du marché Matete, Nid des poules, boue et autres, après le pluie diluvienne de la semaine dernière dans la ville-province de Kinshasa, et cela paralyse certaines activités commerciales dans cette partie de la capitale. Certains habitants et vendeuses rencontrés sur place nous en parlent.
Je suis né et grandi à Matete, juste à la 7e avenue après ma maison commerciale. Quand on grandissait ici, il y avait des macadams partout. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous faisons 2 fois 2 à 3 jours sans pour autant vendre suite aux inondations. Biso toza na maison commerciale awa nga na pharmacie nanga awa. Et au salaire sous 2 jours 3 jours moi boteka ezate parce que nzela za inondé na mai na potopoto. Neti mbule uti ko beta maison nanga edindi mai na potopoto. Et puis si passe kutu na bandeli musala ya ko bak savoir même mire poto zwa moye ba client ba zwa moye ya kokota. Po eza principal nzela munene ya l'état mais awa toto mona ndenge baby azaki ba camion zo kene ya kisensu zo kene ti kuna ba maison pese belé mais banda bambule bandi ko beta bazo bongela biso bisiko te nazo comprendre te jusqu'à maintenant ce que zanini tozo souffrir à makasi banda kwa ozo tonda ba pisika tozo tekawa donc mai ya kosakana te mais toza na souci que l'état azo ya biso en charge ya bisika o pa bongela biso bisika o tozo souffrir makasi mai so mule beti ba mai zo kotela biso wa donc zeleza ko beba makasi na esi bozo mona bino moko ndenge zelango ezale zelango ndenge ezaleli donc passe tozo souffrir makasi koto. Aux autorités de la ville ainsi que bourgmestre de Matete de se mettre au travail pour rendre cette route praticable pour l'intérêt de la population de ces coins de la capitale. L'actualité en dehors de nos frontières. Il a enfin remis sa lettre de démission le mardi dernier dans la soirée au Parlement zimbabwéen. Le vieux président Robert Mugabe de la planète Terre, âgé de 93 ans, peut donc aller se reposer sereinement et dignement après 37 ans de pouvoir sans partage. Images et commentaires. Je remets ma lettre de démission de président de la République du Zimbabwe avec effet immédiat. A dit Robert Mugabe dans une lettre lue par le président de l'Assemblée nationale zimbabwéenne, Jacob Mudenda, au cours d'une séance du Haut Comité qui devait décider quant à son départ de celui qu'on peut désormais appeler ex-président zimbabwéen. Nombreux peut-être ne pouvaient pas s'y attendre, mais pourtant c'est une chose qui tient lieu pour être vraie. Cet temps souhaité est un ouf de soulagement pour tout Zimbabwe et ouvre un nouvel épisode de l'histoire de ces pays. Les vicissitudes qui l'ont amené à décider ont été certes lourdes à dompter. Elles doivent quand même servir d'exemple à tout président africain qui s'est vertué à engager un tel bras de fer. Cela étant, celui annoncé depuis plusieurs années comme dauphin du vieux chef de l'État de la planète est attendu de pied ferme dans les heures qui viennent. Emerson Mnangagwa, après son limogeage, avait quitté le pays. C'est lui qui prend le sceptre de la ZANU-PF et tout le mieux parti pour arriver à la tête du pays. Une fois y arrivé, peut-il relever les Zimbabwe de ses cendres? L'avenir nous en dira long. Enfin, sport, pour clore cette édition du journal, nouvelle victoire signée cet après-midi par le FC Renaissance du Congo devant les promis, la Rangers, c'est sur les scores de 2-0. Ainsi, grâce à ces succès, le FC Renaissance du Congo passe en tête du classement provisoire de la zone ouest avec 9 points en 3 sorties, suivi par le 200P qui a battu l'Asvel Club le lundi dernier. Enfin, la 5e journée de Champions League UEFA va être bouclée ce mercredi 22 novembre sur diverses pelouses avec des rencontres et surtout des retrouvailles entre l'Atlético Madrid, AS Roma et la Juventus Turin qui reçoit les FC Barcelone. Retour en image sur le résultat enregistré le mardi avec... Ça s'est joué dans certains groupes, la 5e journée des Champions League UEFA. Le grand coup d'éclat a été enregistré par le tenant du titre, le Real Madrid, qui est allé écrabouiller les clubs chypriotes de Napoli-Cosi sous le score sans appel des subis à 1. Avec au passage un doublé de Cristiano Ronaldo qui compte déjà 8 buts à 5 sorties à son actif. Discret depuis les débuts, l'international français Karim Benzema a fait parler sa puissance en inscrivant aussi un doublé, ce qui amène son porteur but en Ligue des Champions sous la barre des 100. Les merengues sont rassurés de passer les stades suivants. Dans le même groupe H, le Borussia Dortmund mené au score grâce au but du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang est revenu dans la partie à l'arrivée 2-1 en faveur des Anglais de Tottenham Hotspur.
La grosse désillusion est venue de Monaco qui s'est fait battre par Leipzig sous le score de 4-1. Le Monégasque quitte par voie des conséquences toute compétition européenne, pourtant obligé de gagner pour espérer y rester, suivant l'enchaînement des situations. Bekistas a par ailleurs été contré au nul, un but partout face à Porto, de même que Spartak Moscou qui jouait Maribor dans le groupe E. Toujours dans ce groupe, nonobstant le but du Lion de la Teranga, Sadio Mané, Liverpool a concédé un match nul face au FC Séville, 3 buts partout. Naples n'a pas fait des calculs devant Shakhtar Donetsk, 3-0 en faveur des Italiens de Naples. Les Citizens de Manchester City, portés par Guardiola, ont longtemps attendu pour enfin trouver les déclics dans ce match qui les opposait aux Allemands de Feyenoord. Score de la partie 1-0. Le but est l'œuvre de Raheem Sterling à la 88e minute. Les Citizens comptent 5 victoires en autant de sorties et peut-être ils jouent cette année pour le titre quand on sait leur manière et force de débloquer des situations. Ce mercredi, d'autres matchs sont annoncés et attendus. On peut citer la tétricomanie de Diego Simeone qui reçoit l'AS Roma, très solide ces derniers temps. Le FC Bâle reçoit Manchester United de José Mourinho. Anderlecht reçoit Bayern de Munich. Paris Saint-Germain rencontre Celtic. Et la grosse affiche, c'est celle de Juventus qui accueille le Grand Barça. Que le meilleur gagne. C'est par cette note sportive que prend fin cette grande édition du journal. Mais avant de nous séparer, suivez le rappel des titres. Le Premier ministre Bruno Tshubala a répondu cet après-midi à l'interpellation du député Henri Thomas Lokondo sur le retard du dépôt du projet de finances. Enfin, en sport, le FC Renaissance du Congo a battu cet après-midi AS Rangers et occupe provisoirement la tête du classement de la zone ouest. Le détail, vous les avez suivis. Ça n'est complètement fini, mesdames et messieurs. Restez fidèles à la radio-télé. Voici l'homme. Quant à moi, je vous retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous bien et surtout, bonne suite de programmes.